l'aurez compris, on va parler de la gamme de figurines de jouets Dragon Star, avec tous ses variants, Limit Breaker, Nano, Final Blast, Power Level, etc. Mais dans un premier temps, déjà, les premières séries de cette gamme de figurines, qui n'est pas là pour concurrencer directement les SH Figures, mais plutôt pour étoffer la gamme et avoir une gamme à prix accessible au début, ce qu'on appelle en fait une entrée de gamme. Et Bandai, niveau marketing, ils vont faire fort, puisqu'ils vont se dire, bah, afin que les gens achètent toutes les figurines, on va mettre un personnage cadeau. Mais pour avoir ce personnage cadeau, il faut avoir toutes les figurines de chaque série. Donc la série 1, hein, ici c'est Goku Super Saiyan, Vegeta Super... non, pas Super, Vegeta normal et Beerus Sama. Voilà, donc je les ai ici. Beerus et Vegeta. Voilà, donc si on suit l'ordre effectivement des figurines, donc Goku en 1, Beerus Sama en 2 et Vegeta en 3. Voilà. Alors, les figurines en soi, on sent que par rapport à la SH Figures, c'est un peu moins quali. Déjà en termes de prix, ça n'a rien à voir. En termes de finition, ça n'a rien à voir. Mais en vrai, pour des enfants ou pour une entrée de gamme, et même en termes de posing mélangé à des SH, si on arrive à bien la positionner, ça peut faire le café. Elles sont vraiment pas si dégueulasses que ça. Hein. Pour rappel, en 2016, quand elles sortent en octobre 2016 aux États-Unis et en décembre 2016 en France. On est sur des figurines à 16 euros, 19 euros. À la différence des SH Figures qui, à ces prix-là, coûtent entre 50 et 60 euros. Donc là, c'est vraiment des figurines qui font le café, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, on avait la série 1. Et puis, bah, pour avoir notre Chiron, il nous faut la série 2, qui elle sort également en décembre en France, mais principalement chez Jouet Club. Je ne sais pas pourquoi. Et après, dans les mois qui suivent, chez tous les autres magasins. Donc là, on a Vegeta Super Saiyan, Freezer, forme finale, et Goku, normal. Voilà. Les packaging, à la différence des packaging de SH Figures, moi je les trouve ultra canon. J'adore ces packaging là. Ouais, ça fait du bruit parce que j'ai mon Shenron qui est dedans, c'est pour ça. Mais moi je trouve que les packaging ils déchirent. Pour des figurines à bien moindre coût, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Au premier trimestre 2017, nous sort donc la série 3. La série 3, c'est Mirai Trunks, DSS, s'ensuit de Goku Super Saiyan Blue et de Hit. Hit qui est chez Bandai à ce jour une figurine exclusive en figurine articulée puisqu'on ne l'a tout simplement pas en SH Figures. Pas à ce moment-là, tout du moins. Elle est vraiment magnifique. Une fois le premier trimestre 2017 passé, vous le savez, on va arriver milieu d'année, et milieu d'année, il y a quoi? Vous vous en souvenez pas? Eh ben, pourtant je l'ai suffisamment dit dans la vidéo précédente avec les SH Figures, mais au mois de juillet, il y a un salon. Il y a l'un des plus gros salons mondiaux où on nous présente les figurines, c'est le San Diego Comic Con. Et Dragon Star n'y a pas échappé. Ça fait moins d'un an que ça existe, mais au salon du Comic Con, ils nous sortent une version SDCC qui ne portera pas l'appellation SDCC, elle aura l'appellation Ultimate Deco Edition, convention exclusive de 2017 et elle sera vendue uniquement sur le salon du San Diego Comic Con. Voilà, c'est ni plus ni moins une version recolo de la première figurine qui est sortie. Voilà, c'est assez léger, peut-être qu'à la vidéo vous ne le voyez pas trop, mais voilà, c'est une reversion remasterisée, recolo, et surtout avec un packaging qui envoie du pâté.
Moi, franchement, je trouve qu'il déchire. Cette figurine aujourd'hui se trouve à prix tellement indécent. Mais bon, c'est un import. C'est comme ça, c'est pas autrement. Sur la début de la deuxième partie de 2017, la deuxième partie de l'année, on a du coup la saison 4, ou série 4, avec Vegeta Super Saiyan Blue, l'antagoniste du moment Goku Super Saiyan Rosé, Goku Black, pardon, Super Saiyan Rosé, et le méchant, son acolyte, Zamatsu. Et avec cette série 3 et 4, on a un personnage cadeau, c'est Zamatsu fusionné. Toujours identique, des packaging super beaux. Vraiment. Dragon Star d'ailleurs, encore à ce jour, a le même type de packaging, ils ne les ont pas changés. Parce que comme je l'ai expliqué dans les gammes de jouets SH Figuarts, notamment en 2015, quand ils ont fêté leurs 8 ans. 8 ans, c'est pas n'importe quoi pour une série de jouets. C'est vraiment, ça veut dire que ça fonctionne et que ça a un bel avenir devant soi quand on passe un peu le cap des 8 ans. Et Dragon Star, cette année, fête ses 8 ans. Alors effectivement, on en a beaucoup moins qu'au début, mais c'est une gamme qui existe toujours. Et vu que là on arrive en octobre, sur le dernier trimestre 2018, et Bandai décide de faire des figurines exclusives aux États-Unis, puisque les États-Unis est un marché en pleine effervescence sur Dragon Ball Z. Ils ont connu Dragon Ball Z très très tard, mais depuis c'est les numéros 1. Ils achètent tout, que ça ressemble à quelque chose ou non. Et du coup, sur le marché exclusif US, dans des boutiques spécifiques comme GameStop ou Walmart, ils ont sorti 2 figurines pour la promotion du jeu vidéo Dragon Ball Fighter Z. Voilà, et donc du coup on a Goku et Vegeta en version clone qui étaient vendus uniquement dans la boutique GameStop. Alors nous en France on a un cousin de GameStop, c'est Micromania, qui en fait est en partenariat et acheté à je sais plus combien de pourcents par Zing, et Zing appartient à GameStop. Voilà. Mais étrangement, Micromania n'a aucune exclusivité. Voilà. Et ils se sont pas fait chier sur les packaging. À l'arrière, c'est les mêmes que les Sériens. D'ailleurs, en haut, il y a écrit Sérien. Et du coup, ils ont mis des autocollants spécifiques GameStop et Fighter Z. Et juste une figurine Rocolo. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de critiques par rapport à ça. C'est pour ça qu'après, on aura des boîtes exclusives pour ces boutiques-là. Du coup, on arrive début d'année 2018. Et en ce début d'année 2018, avec la série 8, on a un personnage tellement attendu, c'est Jiren. Voilà. Alors au début les collectionneurs se rouent dessus et en fait Bandai Tamashii annonce la préco d'un Jiren SH Figures pas longtemps après et on retrouvera malheureusement ce Jiren qui avec ses mensurations pas des moindres mais ne correspond pas aux vraies tailles du Jiren sera très très vite revendu et sera replacé vite fait en seconde main pour des enfants ou autres. On a du coup Kaba, qu'on retrouve également dans l'univers DBS. Bah oui, on va retrouver beaucoup de DBS, d'ailleurs ça s'appelle pas Dragon Ball Z Dragon Star, c'est Dragon Ball Super Dragon Star. Et du coup Vegito. Et là, le perso... Oui, c'est bon. C'était pas la bonne couleur de cheveux, c'était bien le bon personnage, mais pas la bonne couleur de cheveux. On a bien retrouvé notre série 5. Et là, le personnage cadeau, c'est Kale Berserk, ou Kale Full Power, ou Kale Super Guerrier, Millénaire, enfin voilà, selon comment les gens décident de l'appeler. Et là, on a du coup un Vegito Super Saiyan Blue. Voilà, j'ai inversé 2 séries, ça m'arrive, je suis désolé.
Du coup, pour la continuité de la série 5, la série 6, qui sortira également au premier semestre 2018, où là, on a du coup un Golden Freezer, un Gohan Ultimate, et du coup un Goku Super Saiyan Blue Kaioken x10, personnage un petit peu exclusif. Magnifique. Et du coup le personnage de Kale en full power. On arrive au milieu d'année 2018, et au milieu d'année 2018, vous le savez, l'exclusivité du salon San Diego Comic Con, le triple pack, enfin le pack triple Goku. Donc le pack triple Goku, qui n'aura pas l'appellation également SDCC, mais 2018 convention exclusive, Saiyan Evolution Pack. Donc voilà, moi je l'ai juste ouvert pour voir à quoi ressemblaient les figurines, mais je n'ai jamais sorti les figurines de ce pack. Voilà, c'est pareil, ce pack peut se retrouver sur le marché secondaire à des prix plus que indécents. C'est juste fou, c'est une dinguerie. Début du troisième trimestre 2018 sort la fameuse série 7 avec le personnage cadeau Broly. Donc là, on a du coup une figurine tellement attendue, l'Ultra Instinct de Goku. Elle n'est pas encore sortie en SHF, mais du coup, Bandai Dragon Star est le premier à sortir et tout le monde se rue dessus aussi. On retrouvera un Vegeta plutôt arc, comment on appelle ça, Résurrection de Freezer avec le petit logo de Whis, et un Gohan Ultimate mais Super Saiyan, un Gohan adulte Super Saiyan. Je pense qu'on l'a peut-être retrouvé comme ça pendant l'arc où l'univers 6 où l'univers 7 se bat également contre les petits chiens de l'espace. Voilà. La saison 8, on a Trunks non Super Saiyan. Le Végito de tout à l'heure, hein, en normal. Et Black Goku en normal aussi, puisqu'on l'a eu en version Black Rosé, et là on l'a en normal. Et on avait du coup un Broly Berserk, ou Full Power, ou guerrier légendaire de l'espace. Enfin voilà, en Berserk. Cette série 8 clôturera les personnages cadeaux. Oui, après, Bandai décide de changer son fusil d'épaule et de nous dire, alors, effectivement, vous n'aurez plus de personnages cadeaux, mais on va vous faire des personnages exclusifs, qui ne sont pas encore sortis maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a vu plusieurs fois Goku, plusieurs fois Vegeta, Goku qui sont en Black, en Super Saiyan, en normal, en Ultimate, enfin voilà, ça reste quand même le même corps, le même visage, donc c'est vrai que pour les collectionneurs c'est assez chiant. On arrive au mois d'octobre, et au mois d'octobre, pour fêter les dates d'anniversaire, on nous ressort 2 exclusivités, hein, et on est toujours sur la hype du jeu Dragon Ball FighterZ, donc on nous sort 2 exclusives, toujours chez GameStop, Gohan et j'ai perdu son nom, Freezer. Voilà, donc clairement on nous a ressorti la série 2 et la série 6. Ils ne se sont pas fait chier à l'arrière des packaging, je vous l'ai dit, ils ont pris beaucoup de critiques sur ça. Tout simplement en mode zombie, voilà du jeu. Si vous n'avez pas joué au jeu, effectivement vous ne pouvez pas comprendre ces coloris-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Début 2019, et ça marquera la dernière série que je vais vous présenter aujourd'hui lors de cette vidéo. Effectivement, Bandai n'a pas menti, ils nous sortent des personnages exclusifs. Un Piccolo, qu'on n'avait encore pas eu jusqu'à maintenant. Un Freezer, mais forme 1, et je peux vous dire que celui-là, il s'est beaucoup vendu.
parce que tout le monde voulait un Freezer forme 1. Et pas n'importe quel Goku. Effectivement, c'est un Goku, je suis d'accord. Mais ce n'est pas n'importe quel Goku, c'est le Goku GT. Super Saiyan 4. Je vous tease très brièvement la prochaine série qu'on retrouvera lors d'un prochain épisode. J'espère que de vous avoir présenté cette gamme de jouets que je collectionne et que j'affectionne particulièrement. Alors je sais que c'est pas du vintage, ça change un peu. Là, les 2 dernières vidéos n'étaient pas spécifiquement sur le vintage, bien que SH Fitguards a commencé en 2009, là on a commencé quand même bien plus tard. On a commencé en 2016, donc il y a 8 ans. Donc on ne peut pas considérer que c'est une collection de jouets vintage, mais je sais que par rapport à ce qu'ils ont sorti et comment ils les sortent, dans 25 ans, on parlera encore de Dragon Star. Pourquoi ? Parce que ça aura passionné tout un tas de gamins de la nouvelle génération, qui est la génération d'aujourd'hui. Et dans 25 ans, quand ils auront notre âge, aujourd'hui, si jamais ils tombent sur mes vidéos, ils pourront dire « Oh, ah ouais, on a sorti ça ». Alors peut-être qu'il y aura quelqu'un dans 25 ans qui aura toute la collection comme moi et qui ressortira avec des choses plus modernes, des critiques et un visuel et surtout des idées plus modernes, parce que moi je les ai avec mes idées d'aujourd'hui, puisque je les collectionne aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, vous le savez, n'hésitez pas à marquer un commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Il y a de fortes chances que quand même je les prenne en compte. Et je vous dis à très vite. Tchou les collectionneurs.